OK, donc on va commencer ça, groupe. Bienvenue au webinaire Sivalgo et Hector. Réduisez les pertes et les retards. Comment synchroniser son inventaire et planification. On n'a pas besoin de prendre des notes. OK, on va vous envoyer la rediffusion du webinaire dès demain. Puis on va avoir justement aussi une question de période, une période de questions à la fin. Donc restez avec nous autres. On va être là pour vous servir. Moi, j'ai une question pour tout le monde un matin. Est-ce que vous savez exactement où sont vos équipements? Puis est-ce que ces équipements-là sont en quantité suffisante sur le chantier pour assurer une performance? Le manque de connexion entre la planification et l'inventaire, est-ce que c'est un réel frein à votre rentabilité? En fait, c'est ça qu'on va explorer ce matin ensemble. Fait à la fin de ce webinaire aujourd'hui, vous allez être en mesure d'identifier les signaux qui montrent que votre entreprise est gérée en silo, mais aussi de mettre en place des solutions concrètes pour optimiser vos opérations, en plus de connecter et de savoir comment utiliser l'inventaire et la planification de manière connectée pour justement créer un véritable levier à votre rentabilité dans votre entreprise. Ce matin, on est vraiment fiers de vous présenter et de vous communiquer le partenariat entre Hector et Sivalgo. On est chacun des chefs de file dans nos segments, puis on a décidé de collaborer pour but d'élever, une fois de plus, le standard d'excellence en gestion des opérations. Fait que pour me présenter, en fait, Alexandre Champoux, PDG de Sivalgo, j'ai été propriétaire de la compagnie Alliance à Montréal pendant une dizaine d'années. On construisait des projets d'envergure. Et puis, je vais vous en parler d'un en particulier dans un instant. Mais en fait, il faut comprendre qu'à la base, je suis un gars de construction. Je suis un ingénieur civil qui, dans sa propre entreprise, a eu de la difficulté et a eu des problèmes opérationnels. Ma compagnie a passé de 20 employés à 110 employés en quelques années. Et puis, la planification, suivi, chantier, contrôle de projet, c'était devenu un désastre. Tout roulait beaucoup trop vite. On manquait de suivi. On naviguait un navire sans instrument. Okay? Donc, on a construit des projets majeurs, dont un avec la STM, donc une des plus grosses rénovations de stations de métro, qui était Honoré-Beaugrand. On avait des dalles de béton, un chemin en béton pour les autobus à faire, qui avait besoin de beaucoup de goujons. Donc, des morceaux d'acier là, gros comme ça, longs comme ça, et puis en quantité astronomique. Puis on gérait mal les quantités de ça. Fait qu'à chaque soir, on comptait, on était un peu en mode crise puis gestion de crise. On avait besoin de goujons en quantité astronomique, mais on n'était jamais d'avance. Donc, on appelait les fournisseurs la veille, ainsi de suite. C'était vraiment chaotique. On gérait également mal notre inventaire, puis c'était un peu le but ce matin. Fait que ça, c'est un peu pour moi. Jérôme, je te passe la parole si tu veux bien te présenter à notre audience ce matin. Oui, merci beaucoup, Alexandre. Bonjour tout le monde. Merci de nous avoir rejoints ce matin. Je suis chargé de compte chez Hector. Hector, c'est un logiciel de gestion d'inventaire québécois. Nous, on accompagne plusieurs entreprises dans le domaine de la construction au Québec, mais un peu partout dans le monde, pour leur permettre d'avoir une meilleure visibilité, une meilleure traçabilité sur les équipements qui bougent régulièrement d'un lieu vers un autre. Donc, aujourd'hui, ça va me faire plaisir de vous montrer comment un logiciel d'inventaire peut vous permettre d'optimiser vos opérations et de maximiser aussi votre productivité. Merci beaucoup, Jérôme. Donc, le partenariat consiste entre Hector et Sivalgo à créer un réel écosystème optimisé entre vos inventaires et vos équipements et matériaux, soit Hector, avec la planification efficiente de vos opérations Sivalgo. Ce que ça va vous permettre concrètement, c'est ça va augmenter la visibilité en temps réel sur vos équipements puis vos opérations, mais aussi assurer un meilleur rendement, moins d'inactivité, plus de valeur générée. On a besoin d'utiliser et de valoriser tous nos équipements. Mais lié à ça, c'est la planification qui est devenue fiable, qui est alignée avec les réalités du terrain. Tout ça avec le but de réduire les coûts imprévus. Tout comme moi, tantôt, qui courroyais les chopes d'acier pour avoir des goujons galvanisés la veille, ben, on est capable d'avoir moins d'imprévus puis moins de perte de temps, d'être mieux organisé. Peut-être que vous le savez, là, mais imaginez combien ça vous coûte une journée ou même quelques heures arrêtées sur un chantier. C'est une réelle catastrophe.
OK, de ne pas avoir ce qu'il faut pour opérer quand on a besoin. Dans ma compagnie de génie civil, imaginez-vous donc, on a livré la pépine, OK, sans les fourches. Puis, les gars n'étaient pas capables le matin à 6 heures de déplacer les palettes qui bloquaient l'accès au chantier qui était prévu, ça c'est dur. OK? Les gars, ils attendaient. C'est une catastrophe. OK? Puis, je ne sais pas si vous le savez, là, mais sur une pépine Caterpillar, des fourches, ça coûte quand même 15 000 puis on ne savait même pas ils étaient où. On les avait perdus. Donc, une totale catastrophe. Le résultat, c'est que le chantier est arrêté. La main-d'œuvre est payée, mais immobilisée. Fait que là, ça prend des décisions improvisées. Est-ce qu'on tasse les palettes à bras? Est-ce qu'on attend que quelqu'un d'autre arrive avec une autre machine? Bref, ça commence un peu mal la journée de la production, on va se le dire. La journée a commencé sur le mauvais pied du lit. Là, fait que c'est de la perte de temps et de la perte d'argent. Mais pourquoi c'est pire en construction? Ben, c'est parce qu'on a une forte dépendance aux équipements spécifiques. Les équipes sont mobiles sur plusieurs sites. On n'est pas dans des usines nécessairement. C'est des gens qui sont parfois laissés à eux-mêmes. Okay? Puis les marges financières sont assez serrées, merci. Puis justement, à cause que le monde sont sur plusieurs sites, ben, la coordination est complexe entre chaque chantier en parallèle. Maintenant, Jérôme, parle-nous un peu des symptômes révélateurs de la gestion en silo puis de la gestion d'inventaire. Oui, exactement. Ben, j'aimerais commencer en adressant certains défis reliés à la gestion de l'inventaire qui sont souvent vécus au quotidien dans le domaine de la construction, mais qui sont rarement adressés. Parce qu'avant de réaliser qu'on a des enjeux avec la gestion de l'inventaire, on peut des fois avoir tendance à normaliser des choses qui ne sont pas normales, en commençant par la complexité à essayer de tenir l'inventaire à jour avec des outils qui sont mal adaptés. On va souvent entendre parler de fiches papier, de tableurs Excel. Donc, ça, c'est des outils manuels qui peuvent introduire plusieurs erreurs, des oublis. Les historiques sont très difficilement accessibles aussi pour suivre avec précision le mouvement des différents équipements. Et ça, c'est un défi qui est d'autant plus vrai quand vous avez des équipements qui sont localisés dans différents lieux. Vous pouvez avoir des équipements en entrepôt, d'autres dans des véhicules de service, d'autres qui sont prêtés à des employés, d'autres qui se retrouvent sur des chantiers. Et nous, on a plusieurs entreprises de construction qui nous contactent parce qu'ils deviennent fous à essayer de retrouver de l'information dans les différents onglets de leur fichier Excel et ils vont perdre énormément de temps à essayer de trouver leurs outils. Il y a d'ailleurs sûrement plusieurs personnes connectées aujourd'hui qui ont déjà passé plusieurs minutes, voire plusieurs heures à chercher des outils. Ben, ce temps-là qui est gaspillé à essayer de trouver un outil, aussi banal que ça peut avoir l'air, ben, c'est souvent ce qui va faire la différence entre un chantier qui est livré à temps et un chantier qui va être livré en retard. Et tout ça, ben, ça ne compte même pas les pertes de temps des collègues qui peuvent être impliqués dans la recherche des différents équipements. Parce que quand on ne trouve pas un outil par soi-même, le réflexe, ça va souvent être de demander l'aide des membres de l'équipe. On va avoir tendance à passer un petit coup de fil, on va avoir tendance à envoyer un petit texto. Ça peut, encore une fois, sembler banal, mais à la longue, ça devient des distractions qui sont répétées et qui vont vraiment impacter la productivité de l'équipe et l'avancement des différentes tâches et des différents dossiers. Sinon, il y a un autre défi qui est normalisé, c'est de considérer qu'un outil a été perdu et de devoir en acheter un autre, alors qu'on avait peut-être un outil équivalent qui dormait en quelque part sur les étagères. Mais le résultat, c'est que ça vient créer un surcoût qui n'était pas nécessaire et ça vient impacter le budget. Un autre élément aussi qui peut vraiment impacter le budget, c'est des équipements qui vont tomber régulièrement en panne en plein chantier. Il n'y a rien de pire que de voir un équipement important tomber en panne en plein milieu d'un projet, puis de devoir mettre le chantier sur pause parce que son entretien a été oublié. Donc, en plus d'être un événement qui est frustrant, c'est le genre d'imprévu qui peut engendrer des retards et des pénalités qui sont assez coûteux. Heureusement, ben, il existe des signaux d'alarme qui vont permettre de détecter et de prévenir ces défis-là, comme entre autres la confusion dans l'équipe concernant la localisation des outils. Donc, dès que personne n'a vraiment accès à l'information et à chaque fois, par exemple, qu'on cherche un équipement, mais que ça demande l'intervention des membres de l'équipe, ça, c'est un signal auquel il faut prêter attention. On a également les pertes régulières. Donc, si on a une régularité dans la perte des équipements, donc des équipements qu'on perd à chaque jour, à chaque semaine, ça, c'est un drapeau sur lequel on peut intervenir. Il y a aussi évidemment les retards dans les projets. Donc, quand on a des projets qui finissent rarement dans les délais ou qui commencent rarement dans le temps qui était prévu, ça, c'est un signal d'alarme super important. Et également le dépassement du budget alloué pour l'inventaire.
dus à des remplacements à cause des vols, des pertes, mais aussi des pannes imprévues si jamais on a oublié de faire les maintenances préventives sur nos différents équipements. Puis c'est important de ressentir ces signaux-là puis de prendre action rapidement parce que ça peut mener à des conséquences assez importantes en commençant par des factures gonflées. Donc, à force d'acheter des outils en trop ou de remplacer du matériel qui a été perdu, bien, on finit par accumuler des factures qui sont beaucoup plus élevées que prévues. Et à la longue, c'est des factures surprises qui vont sérieusement affecter le budget et aussi limiter les fonds qui auraient pu être investis ailleurs sur d'autres projets pour valoriser l'entreprise. On a aussi les pertes de temps pouvant être passées sur d'autres dossiers. Comme on dit, le temps, c'est de l'argent. Et lorsque vos équipes vont passer des heures à chercher des outils ou à résoudre des problématiques reliées à l'inventaire, bien ça, c'est des heures qui auraient pu être consacrées à d'autres tâches, peut-être plus stratégiques ou plus rentables pour l'entreprise. On va aussi considérer les projets en retard. Donc, chaque fois qu'il va y avoir un retard dans la livraison des équipements nécessaires pour un chantier, ça va être plusieurs échéances qui vont pouvoir être impactées d'un seul coup. Et c'est le chantier au complet qui va pouvoir être retardé. Et dans un monde qui est assez compétitif comme celui du domaine de la construction, chaque jour de retard va coûter cher. On a aussi la frustration de l'équipe. Donc, ça, c'est une conséquence qui est souvent sous-estimée, mais qui est super importante. Si vos employés sont toujours mal pris avec des outils qui sont manquants, des erreurs dans l'inventaire ou une mauvaise organisation, c'est leur motivation qui va être impactée. Puis une équipe démotivée, c'est plus souvent qu'autrement une équipe qui va être moins performante au travail. Et ça, bien sûr, ça va aussi pouvoir impacter directement vos clients. Si vos projets sont livrés en retard ou avec des coûts supplémentaires, ça peut affecter la perception que vos clients vont avoir de votre entreprise et de vos services. Et une mauvaise expérience va souvent mener à du mauvais bouche à oreille qui va être favorable pour vos concurrents. Parce que pendant que vous allez passer du temps à chercher votre matériel ou à régler des problèmes avec votre inventaire, vos concurrents, eux, vont pouvoir optimiser leurs opérations et gagner en efficacité. Et les chiffres vont parler d'eux-mêmes. Comme vous le voyez à l'écran, il y a jusqu'à 20% de surcoûts évitables qui sont entraînés par des pénuries et des achats urgents d'équipements. En construction aussi, c'est en moyenne plus de 70 000 $ d'inventaire qui va dormir sur les étagères à chaque année. On va aussi considérer que 2 heures par jour passées à chercher les équipements, c'est des pertes annuelles qui vont équivaloir à plus de 10 000 $ en termes de productivité. Et 2 heures par jour, c'est pas beaucoup. Habituellement, on va entendre parler de plus de 2 heures justement qui sont passées par jour à la recherche des équipements. Et finalement, pour l'industrie de la construction américaine, la facture de perte ou de vol s'élève à près d'1 milliard de dollars annuellement. Donc, si on met tous ces chiffres-là bout à bout, on peut facilement s'imaginer l'ampleur des fonds qui sont gaspillés et surtout de la baisse de la rentabilité qu'une entreprise pourrait avoir. C'est aussi là qu'on remarque qu'une gestion d'inventaire qui va être déficiente, ça ne va pas seulement être un problème opérationnel, mais aussi un problème financier qui va être assez important. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il va exister des solutions pour reprendre le contrôle. Et ça va commencer par le passage d'une gestion réactive à une gestion proactive. C'est-à-dire qu'on va vouloir mettre en place des stratégies et des outils qui vont permettre de prévenir ces problèmes-là avant même qu'on en prenne connaissance. On va aussi vouloir valoriser la gestion de l'inventaire et son importance dans les opérations. Malheureusement, aujourd'hui, il y a encore beaucoup trop de gestionnaires qui voient la gestion d'inventaire comme une tâche administrative qui n'est pas trop importante, une opération de deuxième niveau, mais il faut prendre conscience qu'une bonne gestion d'inventaire, ça va être une activité qui va être au cœur de l'optimisation des opérations. Et ça, c'est super important de le communiquer à l'équipe pour s'assurer que le changement soit bien adopté par tout le monde. Et il faut aussi faire confiance aux logiciels spécialisés pour dégrossir le changement, comme Hector, comme Civalgo. On en a vu passer plus qu'un. On connaît les étapes pour bien faire une implantation pour que ça soit un succès. Et on va en parler tout à l'heure, mais en ayant des étapes qui sont claires, précises, ça va rassurer et ça va faire en sorte que le changement va être beaucoup moins gros au niveau de la perception des clients. Et chez Hector, le succès d'un projet de gestion d'inventaire, ça va avant tout passer par la mise en place de fondations solides, en commençant par l'organisation.
Donc, avant de passer à quoi que ce soit d'autre, il va falloir structurer les entrepôts avec des zones et des étagères aussi qui sont bien identifiées. Donc, si vos outils sont rangés de façon méthodique dans votre entrepôt, vos équipes vont perdre beaucoup moins de temps à chercher ce qu'il va falloir pour leurs différents projets. J'ajouterai aussi pour l'organisation que ça va vraiment être important de définir des rôles clairs et précis pour les gens qui vont avoir à jouer dans la plateforme. Ça va être qui le responsable de l'approvisionnement, ça va être qui le responsable des maintenances, du suivi des stocks. Chaque membre de l'équipe va devoir avoir un rôle qui va être bien défini dans la gestion de l'inventaire pour éviter des zones qui vont être floues, mais aussi assurer une bonne coordination des opérations reliées à la gestion de l'inventaire. Deuxième pilier, on a l'identification. Donc, on parle ici de numéroter les équipements et d'utiliser des codes barres ou des codes QR. Ce système-là, ça va permettre tout simplement de rechercher plus rapidement les équipements et de suivre plus facilement le mouvement de chaque équipement d'un lieu vers un autre. Troisième pilier, la simplification. Il faut simplifier le plus possible l'accès à l'inventaire pour les personnes qui vont être concernées, entre autres en venant créer des accès personnalisés avec des rôles, des permissions. En parallèle, on va recommander de mettre en place des processus qui vont être simples et compréhensibles pour l'ensemble de l'équipe. Un autre pilier important, c'est de démocratiser le plus possible l'accès à l'inventaire. C'est une erreur fréquente qu'on entend souvent d'avoir seulement une seule personne qui s'occupe de l'inventaire, parce que si cette personne-là, éventuellement, quitte l'entreprise, elle va partir avec l'ensemble des connaissances, des savoirs reliés à la gestion de l'inventaire. Donc, pour que la gestion de l'inventaire soit vraiment efficace, il faut le plus possible que l'information soit diffusée avec toute l'équipe pour favoriser une transparence, la collaboration aussi, et la pérennité de la gestion d'inventaire dans le temps pour pas que ça se perde. Et finalement, le dernier pilier, c'est la responsabilisation. Il va falloir responsabiliser les employés en leur donnant les outils et la confiance nécessaire pour qu'ils deviennent de plus en plus autonomes avec la nouvelle solution qui va être mise en place. Parce qu'un employé qui va avoir accès à l'inventaire, c'est un employé qui va prendre plus soin des équipements, donc il va avoir moins de bris. C'est aussi un employé qui va pouvoir mieux anticiper les besoins en gestion d'inventaire et surtout qui va plus dépendre des autres pour faire avancer ces différents dossiers. Merci, Jérôme, de nous avoir expliqué en détail les symptômes révélateurs en plus des piliers d'une gestion efficace dans l'inventaire. C'est vraiment fascinant qu'est-ce qu'on peut faire avec Hector, mais juste en comprenant les étapes de qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour se structurer. Donc, maintenant, savoir ce qu'on a avec Hector et quand on en a besoin avec Sivalgo, c'est fondamental dans le monde compétitif d'aujourd'hui. Ça va contribuer justement le fait de lier notre planification à notre inventaire, à des démarrages avec moins de retard. On l'a dit tantôt, moins de retard et moins de surprises. Mais la réduction des conflits de répartition va également être impactée. Okay? On a besoin de moins d'approvisionnement. Je veux parler d'un exemple concret qui est déjà arrivé à plusieurs d'entre vous, je suis certain. 2 personnes sur un chantier s'attendaient d'avoir la même machine ou le même équipement, puis ils l'ont pas eu. Mais qu'est-ce que ça crée? Comme tantôt, un désordre dans l'équipe, de la démotivation, de la perte de temps et du travail non productif. Fait que justement, connecter sa planification avec son inventaire, c'est optimiser son temps. C'est d'être plus productif. C'est ça le but, non? Donc, on gagne à chaque niveau à faire ça. La planification devient meilleure. On a des meilleurs échéanciers. Puis, on passe moins de temps à livrer et à transporter des stocks interchantiers ou entre les entrepôts puis les projets. Okay? Donc, la logistique est impactée. Puis, au niveau financier, là, à moins que je me trompe, on est là pour faire de l'argent. Donc, c'est important d'être efficace. Mais pour arriver à cette efficacité, messieurs, dames, ça prend des étapes. Donc, Jérôme, si tu veux bien, parle-nous-en en quelques mots des étapes pour arriver à ce seuil d'efficacité. Oui, tout à fait. Avant tout, c'est sûr que changer d'outils, changer de solution, ça peut mener à certaines réticences de la part de l'équipe, mais il y a des moyens qui vont exister pour qu'une nouvelle solution soit bien adoptée par l'ensemble des membres de votre équipe. Et c'est d'impliquer justement les membres de l'équipe dès le début du projet. Il y a plusieurs façons de le faire. Il faut premièrement communiquer les enjeux. Il faut que les employés soient au courant des conséquences, des enjeux financiers opérationnels qui sont vécus par l'entreprise et qui vont mener à ce changement-là.
Mais il faut aussi créer le plus possible un échange puis un partage autour du sujet. On va essayer d'avoir leurs idées, leurs suggestions pour faire en sorte qu'ils s'approprient le projet et que ça ne devienne pas un fardeau au niveau de leur quotidien, mais plutôt une étape normale au niveau de leurs opérations. Et c'est aussi de présenter des étapes qui sont claires et précises. Comme je le mentionnais plus tôt, un projet d'inventaire, ça peut avoir l'air gros, mais avec des étapes qui sont claires et précises, ça vient dégrossir le changement. Et une bonne façon aussi de dégrossir le changement, c'est de commencer à petite échelle pour que le plus possible, les équipes gagnent en confiance. Encore une fois, il y a plusieurs façons de le faire. Les actifs ajoutés. Donc, on va vouloir commencer, par exemple, en gérant un petit nombre d'inventaires avant d'avoir le parc complet dans le logiciel. Donc, on peut commencer avec les équipements, on peut commencer avec les machines, les véhicules, et ensuite ajouter tout ce qui est matériaux, quincaillerie. Ça, c'est souvent ce qu'on voit chez Hector. Il va y avoir aussi les fonctionnalités et les modules qui vont être utilisés et activés. Donc, c'est sûr qu'un logiciel, ça peut comprendre plusieurs fonctionnalités, plusieurs modules, mais vous n'êtes pas obligé de les utiliser dès le départ. On va toujours commencer par s'approprier la solution le plus simplement possible. Et au fur et à mesure que on est familier avec l'interface, c'est à ce moment-là qu'on va venir ajouter des modules, des étapes de plus dans les processus. Donc, le mot-clé par rapport à ça, je dirais que c'est simplification. Il faut simplifier le plus possible les processus pour que les gens y adoptent plus rapidement la solution et qu'il y ait une baisse des frictions également. J'imagine que de ton côté, Alexandre, ça doit ressembler à ça aussi avec ta clientèle. Oui, absolument. Les petites étapes, puis le plus simple possible. En fait, c'est une valeur de notre entreprise, le Keep it super simple. Donc, absolument. Exact. Puis, une bonne manière de garder ça simple, c'est d'avoir des étapes claires et précises. Donc, vous voyez à l'écran les étapes que chez nous, chez Hector, on propose à nos clients dans le domaine de la construction. 8 étapes. Il peut en avoir plus, il peut en avoir un peu moins, mais habituellement, c'est ce qu'on voit de façon générale, en commençant par l'organisation, la structure des entrepôts. Donc, on va vouloir faire des étagères, des zones spécifiques. Donc, c'est l'organisation de façon générale avec les rôles et les responsabilités. Ensuite, on va vouloir intégrer les équipements, l'inventaire dans la solution. On peut soit le faire manuellement ou des fois, ça peut être intéressant de faire un import de données. Si jamais vous travaillez avec des fichiers Excel, plutôt que de devoir recopier l'information manuellement, on vient prendre votre fichier, puis on l'intègre dans la solution, donc avec les conseils de notre équipe. Ensuite, on va vouloir identifier les équipements avec des codes barres, des codes QR, des numéros uniques. Ensuite, on va intégrer vos chantiers, vos projets, encore une fois manuellement ou par un import de données. Ensuite, on va venir créer, personnaliser les rôles, les accès pour vos employés. Donc, c'est certain que pour la gestion de l'inventaire, on va avoir des administrateurs, des gestionnaires d'entrepôt, mais on pourrait aussi avoir des personnes qui vont se connecter pour faire des actions bien précises. Donc, c'est ce qu'on va pouvoir faire à cette étape-là. Ensuite, on va leur créer des comptes, on va leur donner accès à la plateforme, on va communiquer le changement, on va former les équipes terrain, puis ensuite, on va lancer le projet, on va mettre en production. Donc, merci beaucoup, Jérôme. Le onboarding et le succès client, c'est tout à fait critique. Là. Fait que chez Sivalgo aussi, on a les mêmes méthodes éprouvées que chez Hector, puis c'est d'y aller étape par étape. Fait que chez Sivalgo, on garde ça super simple. Puis maintenant, je veux passer au fait que gérer son inventaire, ça collabore, puis ça participe à structurer les opérations en construction. Fait que maintenant, on va passer à comment Sivalgo contribue justement à cette structure en créant des données de performance. Fait que, numéro 1, c'est l'inventaire, il est tout à fait lié à la planification. T'sais, quand on envoie des équipes avec des équipements et tout ça, il faut comprendre nos stocks. Okay? Mais on commence par planifier à long terme, en entreprise normalement, puis après ça à court terme, puis au dispatch. Fait que c'est important d'avoir en fonction, de planifier en fonction de nos capacités puis de nos ressources en inventaire. Okay? Mais ensuite, on structure nos opérations en communiquant cette planification au chantier. Donc, le chantier doit comprendre qu'est-ce qu'il y a à faire, avec quel équipement, quel matériau, qu'est-ce qui va être livré, etc. Par la suite, le chantier fait son travail, communique encore une fois son information vers le bureau pour être capable de piloter et de prédire les projets en temps réel. Fait que c'est des tableaux de bord avec des indicateurs de performance clés, puis des alertes automatiques en cas de déviation de plan.
Fait que j'ai un schéma ici qui montre un peu le processus chez Sivalgo, à l'exception ici on a imbriqué avec l'estimation. Donc, on a ajouté la phase d'estimation aussi qui, normalement, vient en amont de la planification. Fait que ça, chez Sivalgo, on fait ça avec notre autre partenaire qui s'appelle Solutions TPA. Donc, on planifie nos projets une fois que l'estimé est fait en maîtrisant son inventaire pour justement le montrer au chantier. Okay? Fait que le chantier, une fois que c'est planifié, il vient comprendre qu'est-ce qu'il y a à faire. Puis par la suite, le chantier exécute qu'est-ce qu'il y a à faire pour le communiquer encore une fois vers le bureau qui va être capable de comprendre et de contrôler les projets en temps réel. Okay? Ici, ce qu'il faut vraiment voir, c'est qu'il y a une communication entre chaque étape. Puis au Québec, on aime bien ça, le hockey, là, mais on appelle ça des passes à la palette. Il n'y a aucune donnée qui sort de l'environnement Sivalgo. Puis c'est ces données-là qui font en sorte qu'on crée la donnée de performance. Fait qu'en fait, il faut comprendre ici que la donnée structurée de vos entreprises, hein, on ne parle pas des entreprises des autres. Ça, c'est un cycle qui est exécuté à l'intérieur de votre entreprise. Okay? Ce cycle-là, du moment qu'on gagne un job, qu'on le planifie, qu'on l'exécute, puis qu'on suit le projet, mais ça crée énormément de données structurées de performance. C'est ça qui va ouvrir l'éventail à de l'intelligence artificielle. Parce qu'effectivement, Sivalgo, ça peut être perçu comme un iceberg. Donc, au-dessus de la surface de l'eau, on a le système opérationnel qu'on a besoin d'utiliser pour gérer nos business, pour gérer les opérations. On fait de l'argent à l'estimer, en battant notre estimé aux opérations, en étant efficace, notamment avec une gestion d'inventaire bien faite. Okay? Fait que ça, c'est le système d'opération. Mais le réel actif, c'est les données de performance qu'on crée à tous les jours, à tous les minutes, à tous les instants, qui nous permettent de mieux estimer et puis de mieux prédire les planifications. Fait que, dans le fond, avec les données structurées qu'on crée dans Sivalgo, c'est l'outil intelligent de demain qu'on est en train de créer avec Sivalgo. C'est de l'intelligence artificielle à tous les niveaux. Autant à l'estimer, avec l'estimé intelligent, que les recommandations de planification, okay? Puis l'impact de changement de ressources. Qu'est-ce qui arrive si on change une ressource d'une équipe à l'autre? Quel sera l'impact sur la production et l'aspect financier? Mais aussi l'exécution terrain avec notre copilote qui va permettre de saisir l'information automatiquement suite à une discussion, une entrevue verbale avec le contremaître. Donc ça, c'est très intéressant et en demande présentement. En plus du scénario des rentabilités automatisées avec les scénarios financiers. Donc, on va être capable de prédire quelles vont être les conclusions de projet, même en amont qui arrivent en fonction de différents changements à l'intérieur de la planification puis de la gestion du projet. Fait que tout ça, c'est l'écosystème qui s'en vient chez Sivalgo. Grâce à quoi? Grâce aux données de performance. Sans données de performance, on n'est pas capable d'avoir d'intelligence artificielle dans votre business. Rappelez-vous, ce n'est pas les données du voisin, c'est les données que vous avez gérées vous-même en gérant votre business avec un système opérationnel comme Sivalgo. Les données structurées de performance, c'est une conséquence très positive à l'utilisation d'un système comme le nôtre. Donc, on en a parlé brièvement, mais avec l'arrivée de l'IA, qu'est-ce qu'on va être en mesure de faire? Ça va être de prédire les dérives de projets avant qu'ils surviennent. Imaginez-vous si vous êtes capable de détourner les tâches sur un projet avant que ça plante. Là, ça devient super intéressant. Mais aussi, l'IA va permettre de recommander des réaffectations de ressources pour éviter les retards ou les pertes. On va être en mesure aussi d'identifier les équipes ou les équipements qui sont sous-performants. On en a parlé aussi avec Hector puis l'inventaire. Des fois, c'est intéressant d'avoir des recommandations par rapport à y a-t-il des choses qui dorment sur la tablette? Fait qu'il y a tellement d'autres choses qui vont être possibles grâce à l'IA. Puis le but, c'est de se préparer dès maintenant. Parce que l'IA, c'est pas de la magie. Ça fonctionne avec des données de performance, mais des données structurées. On ne peut pas nourrir n'importe quoi dans la machine et espérer que les résultats vont être précis. Fait que, Jérôme, je ne sais pas si toi, tu avais quelque chose que tu voulais rajouter, notamment là, sur ce qui se passe en IA. Oui, exact. Ben, c'est sûr que l'intelligence artificielle, c'est un outil qui est super intéressant. Tu l'as mentionné d'un point de vue inventaire, d'être capable de cerner les outils, les équipements qui dorment sur les tablettes et de faire des suggestions. Ça fait que ça devient un outil un peu prédictif. Ça fait que ça peut faire des suggestions sur le taux d'utilisation pour favoriser un certain taux de roulement. Mais on peut le voir aussi dans d'autres situations, par exemple les entretiens préventifs.
L'IA pourrait suggérer des entretiens sur des équipements en se basant, entre autres, sur leur taux d'utilisation. Puis, on peut aussi faire des suggestions intelligentes sur les équipements à prévoir sur un futur projet en fonction des tendances des projets passés. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'avenir avec l'intelligence artificielle dans un outil de gestion d'inventaire. Merci beaucoup, Jérôme, de nous avoir partagé ta perspective sur l'IA et qu'est-ce qui va s'en venir dans un futur rapproché pour nous. Mais en conclusion, optimiser un chantier, là, messieurs, dames, c'est pas d'ajouter n'importe quel outil. C'est de mieux connecter et de mieux utiliser ce qu'on a déjà. Donc, en alignant la planification des ressources réelles avec les processus d'inventaire, on va être en manière de documenter nos activités de façon structurée. C'est en préparant à votre rythme, justement, avec les données de performance structurées puis l'intelligence artificielle, qu'on va être capable d'être performant dans le futur proche. OK? Donc, ce qu'on vous propose avec Sivalgo et Hector, c'est vraiment une manière plus fluide, mais plus intelligente, mais surtout plus efficace et rentable de piloter vos projets de construction. Restez à l'affût. On a également un podcast qui va sortir bientôt avec Joey Motambo, le cofondateur justement de Hector. Fait qu'il y a beaucoup de contenus intéressants qui sortent de ce partenariat-là entre Hector et Sivalgo. Puis dans le fond, ben, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer le contenu. Puis ben, moi, je tiens personnellement à vous remercier tout le monde d'avoir assisté à notre webinaire. Merci à l'équipe d'Hector, merci à l'équipe de Sivalgo pour la belle organisation. Puis dans le fond, je ne sais pas si tu veux rajouter un mot de la fin, Jérôme, également. Oui, exact. Ben, j'allais dans le même sens que toi. Merci à ton équipe et à toi pour l'organisation. Puis merci aussi aux participants d'aujourd'hui. Vous avez vu là, dans la discussion, dans le chat de la rencontre, vous avez des liens. Donc, si jamais vous avez besoin de conseils, vous avez des questions, si jamais vous voulez impliquer votre équipe dans une démonstration personnalisée du logiciel, bien, vous avez le lien pour planifier une démonstration avec notre équipe. Donc, ça va nous faire plaisir de vous accompagner dans votre projet. Bien, absolument. Bien, merci beaucoup tout le monde. Que du succès sur vos projets. N'hésitez pas, contactez-nous si vous avez besoin de quoi que ce soit. Ça va nous faire plaisir. Nos contacts sont à l'écran. Puis dès demain, on vous envoie la rediffusion.